Je suis parti pendant 4 mois donc en Chine, dans une école qui s'appelait Mandarin House. J'avais des cours le matin seulement parce que j'avais pris le programme standard et c'était une expérience très intéressante. À Pékin, exactement, pas dans le centre-ville, parce que Pékin est une ville assez gigantesque, un petit peu à l'est, mais c'était dans un quartier très très agréable euh, et qui se situait pas loin de notre appartement, donc en plus on pouvait y aller à pied en 10 minutes, même pas. Et très facile, très facile. Quand on est venu me chercher à l'aéroport, donc le chauffeur qui travaille pour l'école, en fait, m'a montré directement où était l'école, où était le supermarché, où se trouvaient quelques les choses à savoir avant d'arriver. Et puis vraiment, c'est avec les autres étudiants de l'école qui habitaient dans l'appartement avec moi, où là, vraiment, ils m'ont montré vraiment tout le reste, quoi. Alors, au niveau de la langue, j'étais pas débutant parce que j'avais pris quand même des cours du soir avant de partir. Euh, mais mon niveau n'était pas très élevé, donc en gros j'avais pris 20 heures de cours du soir et une semaine de cours là-bas, en standard c'est 20 heures, donc c'était un peu la même chose. Et donc je ne me rappelle plus bien si j'avais fait un test, parce que ça fait quand même un an que je suis parti maintenant. Euh, mais je sais que j'étais arrivé une semaine après les autres étudiants, je ne sais pas pourquoi ça s'était passé comme ça en fait, mais j'avais un peu de retard les étudiants. Euh, euh, Je crois que oui, il y a dû y avoir un test. Oui, bien sûr, là je me rappelle. Oui, il y avait donc un test le premier jour quand je suis arrivé à l'école. Enfin, j'ai dû le faire, ça a pris quoi, 10 minutes. Et puis on m'a placé dans une classe et, euh, et puis c'était parti, quoi. Les cours se donnaient en anglais là-bas, donc il fallait déjà avoir un petit bon niveau d'anglais, mais ça, c'était pas un problème. Mais, euh, mais c'était vraiment très sympa, vraiment une chouette école, une chouette école. Euh, Ça allait de cours de calligraphie à cours de cuisine euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des dumplings, donc c'est-à-dire de la nourriture chinoise, à visite de grandes murailles ou d'autres temples et palais aux alentours de Pékin. Et il y en avait, je pense qu'il y avait au minimum 2 activités par semaine. Le plus représenté, aucune, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des Australiens, des Brésiliens, des Suédois, des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Mexicains, de, de tout, toutes, vraiment toutes. Des Russes, des Kazakhs, de partout, de partout. Et donc, c'était intéressant, c'était de découvrir un petit peu autant la culture chinoise que un petit peu la culture des autres pays, des étudiants, quoi. Ah ben, ça s'est très très bien passé. J'avais choisi la formule habiter dans un appartement partagé avec d'autres étudiants et c'était pour moi une formule assez extraordinaire parce que c'était, j'ai pas envie de dire que c'était la fête tout le temps, mais c'était c'était vraiment des gens avec lesquels je suis devenu très très proche et on partageait tout. Bon, évidemment, je pense que pour apprendre la langue, c'est beaucoup beaucoup mieux de partir chez l'habitant, d'habiter chez l'habitant, parce que là, on est presque, à mon avis, 24 heures sur 24 à devoir parler la langue. Tandis que nous, on parlait anglais. Je parle avec des Suisses, je parlais français. J'ai eu des Français. Donc oui, j'ai pas parlé chinois 24 heures sur 24. Et c'était peut-être pas le meilleur plan pour vraiment apprendre la langue. Mais en tout cas, au niveau de l'expérience humaine, c'était vraiment c'était très important pour moi. Et c'est ça que je garde plus en tête que plutôt la langue en elle-même. Oui, absolument. Donc j'étais très content au bout des 4 mois des progrès que j'ai faits. Et je pense que j'aurais été encore plus content de moi si j'avais continué à apprendre la langue en revenant ici.
Oui. Je compte le faire de toute manière, je compte reprendre. Mais là, j'ai un petit peu une petite baisse de régime par rapport à apprentissage de langue étrangère, mais je compte reprendre de toute manière, oui. Et que- Oui, c'est hors du commun, mais alors Pékin est très très, enfin Pékin, je parle de Pékin parce que j'ai été là-bas, Mhm. c'est vraiment une ville très occidentalisée. J'ai pas été perdu une seule seconde, enfin peut-être à part les panneaux sur les immeubles, Oui. parce que c'est difficile à lire au début, mais on s'y habitue très très vite. J'ai pas eu de dépaysement. Mhm. J'ai été très bien accueilli par autant les autres étudiants de l'école que par le personnel, les professeurs de l'école. Très bien. Il n'y a aucun souci en fait, aucun souci. Je crois que c'est vraiment difficile à expliquer, enfin, tant qu'on n'y a pas mis les pieds, mais pour comparer à Bruxelles, on pourrait faire d'une station de métro à une autre en marchant 5 minutes, plus ou moins. À Pékin, c'est minimum 20 minutes, voire une demi-heure. Et Oui. c'est un arrêt de métro. Et il y a évidemment, les lignes sont beaucoup, beaucoup plus grandes et beaucoup plus longues qu'à Bruxelles. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est le monde qui vit là-bas. Par exemple, de 5 à 7 heures, il ne faut pas se déplacer, par exemple, que ce soit dans le métro parce que c'est bourré et les Oui. gens poussent pour rentrer, donc on est vraiment serré comme des sardines, que sur la route parce que c'est des embouteillages partout. Oui. C'est une grande ville comme j'en avais jamais vu avant, alors que j'ai été à New York. Oui. C'est gigantesque, gigantesque. Un petit atout en plus, un petit truc en plus sur le CV, et puis aussi pour l'enrichissement personnel, Oui. mais c'était plus arbitraire. Non, c'était pas du tout arbitraire en fait, c'était vraiment. Je me disais, est-ce que j'apprends plutôt le portugais ou l'indien? Mais Oui. enfin, je me suis vraiment dit, le chinois était vraiment. Enfin, la Chine est un pays qui se développe extraordinairement, Oui. donc non, c'était pas arbitraire du tout en fait, le choix du chinois. Ok. Donc, ce que je pourrais dire, c'est 我的名字是西门，我是25岁，我喜欢说汉语。